Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 907 et je me suis préparé, regardez ça. Voilà, Garp, Dragon, j'espère qu'on va y voir. La volonté lui dit, le chapeau, est-ce qu'on va avoir des informations sur ce chapeau? Tout le monde m'a dit que ce chapitre était absolument génial. J'ai du mal à croire qu'il va être supérieur à celui de la semaine dernière parce que la révélation avait été quand même absolument dingue. Donc voyez, c'est parti, chapitre 907, le trône vacant. Alors déjà, rien que le titre est sympa, le trône vacant. Est-ce que justement on va avoir un petit flashback sur l'explication du chapeau, si c'était un roi ou un autre truc comme ça pourrait être pas mal. Et là justement, on continue d'abord avec Orlambus qui est en train de pleurer. Pourquoi il pleure le petit Orlambus? Ah punaise, il est en train de se faire canarder par son royaume. Oui, là, parce qu'il doit être sûrement en train de partir. Mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 37, les bandits de la flotte aux 56 navires. Adieu déchirant, merci pour le cadeau. Ok, en vérité, il a embarqué la flotte avec lui. Il a embarqué les bateaux. Et puis le roi, il est complètement dégoûté. Pilote. Adieu. Pas mal, franchement pas mal, j'aime beaucoup. Bon allez, on n'est pas là pour ça, allez on continue. Encore une fois, gros merci à Scantrad pour la traduction. Et là, on y va. What? Whole Cake Island, c'est une plaisanterie hors de question. On voit qu'on est toujours... Ils ont toujours pas redressé le gâteau, il y a des éclairs. C'est quoi ce délire? Écoute, ça n'a rien à voir avec toi, mais je me sentirai à jamais humilié si ce n'est pas moi qui me charge de trancher la tête du chapeau de paille. Il y a quelque chose qu'il doit me rendre. Ok, c'est Big Mom qui est en train de parler à quelqu'un. Ok, Big Mom veut tuer le chapeau de paille, mais je me sentirai à jamais humilié si ce n'est pas moi qui me charge de trancher la tête. Donc ça veut dire que la personne avec qui elle parle a aussi envie de tuer le Mugiwara. Et par rapport à ce qu'il doit me rendre, il est parti avec quoi au fait? Il est parti avec la copie des poneglyphes? Je crois que c'est ça. Ou alors est-ce que c'est aussi Zeus qu'elle est en train de parler? Je sais pas. Donc là on voit le couteau. Par ailleurs, n'oublie pas que tu as une dette importante envers moi. Kaido! Putain, elle est en train de parler à Kaido. Ah bah oui, on reconnaît la silhouette de Wano Kuni avec les tempêtes. Ah, puis regardez le Denmushi. Il a aussi les moustaches. Putain, il a une dette envers elle. C'est quoi ce délire? C'est du passé, ça ne compte plus. Non, c'est une dette à vie. Ah oui, parce que Kaido en veut aussi à Luffy et à l'eau parce qu'ils ont détruit sa fabrique de Smile avec Doflamingo. Oh punaise, Non, non, j'ai un compte à régler avec ce gamin. Si tu t'avises de venir ici, je te tuerai Liline. Et c'est donc, bref, je voulais juste prévenir et j'aimerais qu'on soit d'accord sur ce sujet, comme au bon vieux temps. Attends, c'est moi qui vais en finir avec le chapeau de paille, j'ai oublié la phrase. Kaido et Big Mom se connaissent d'avant. C'est pour ça qu'il a dit cette vieille harpie. Ne me dis pas qu'ils ont couché ensemble et qu'il y a un fils. Non, ce serait pas possible. Oh, cette folie, mais c'est quoi ce truc? Et elle est capable de venir cette fois la Wano Kuni. Oh, le truc à Wano Kuni, mais ça va être une tuerie Wano Kuni. QG de la marine, bim, là maintenant on passe sur la QG de la marine. Il semblerait que Big Mom veuille entrer en action. Elle a pris contact avec Kaido. Putain, ils sont au courant de ça aussi. La communication n'est même pas cryptée. Ah oui, ils ont le Denmushi noir qui permet d'intercepter les messages. C'est un peu trop facile, c'est comme s'ils voulaient nous appâter. C'est à peine s'ils ne sont pas en train de nous inviter allègrement à intervenir. D'accord à ce sujet. Les seules forces que l'on a à disposition et qui seraient susceptibles de les arrêter sont les Shichibukai et les amiraux.
Kizaru, oh là là, lui aussi va se déplacer. Faut-il que j'y aille, Sakatsuki? Non, attends, Barsalino. On ne dispose d'aucune information quant à la puissance de l'armée de Wano, les samouraïs et... Punaise, il est intelligent. Il est intelligent, ce Akainu. Trois pages, 3 trucs qu'on se prend dans la gueule. Et bim, là on part autre part. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce délire? Redport, ça n'a pas l'air de se tracasser outre mesure, Garp-chan. Je te signale qu'ils en ont après ton petit-fils Luffy au chapeau de paille. C'est à mourir de rire. Ok, donc là ils sont en train de parler par rapport à Big Mom et Kaido qu'on ont après Luffy. Ah, punaise! C'est super classe. Les deux personnes qui sont devant, c'est-à-dire la fille qui est derrière, qui est une vice-amirale avec l'araignée sur la jambe, et le mec qui est juste à côté avec le chapeau, c'est des personnes qu'on a vues dans le film Gold. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu les WCF qui sont sortis. Non, je vois pas ce qu'il y a de si drôle. Tu veux vraiment laisser ces deux Yonkou se rencontrer? Les laisser? Non. T'as pas l'air de comprendre. La rêverie a lieu en ce moment même. Par conséquent, toutes les personnes susceptibles de pouvoir les en empêcher sont mobilisées actuellement et font office de garde du corps. Les laisser, entre guillemets, non. T'as pas l'air de comprendre. Désolé de vous couper la parole, mademoiselle, mais pour ce qui est de Big Mom, nul doute qu'elle agit sciemment en tenant compte de ces paramètres justement qu'en dit Sakatsuki. Ok, donc là ils sont en train de bouffer, là ils sont toujours au niveau de bah oui, de tout en bas, on l'a vu justement. Redport. Ok. Ok. Il a dit que Wano n'entre pas dans le cadre de notre juridiction dans la mesure où il n'est pas affilié au gouvernement mondial. Bah ça c'est juste. Je m'en doutais, boahaha. La meilleure option pour l'heure, c'est de ne pas entrer en conflit avec eux. Mais Gapkun, si je ne m'abuse... Ah putain, c'est Ina! C'est Ina qui est derrière. Si je ne m'abuse, Big Mom et Kaido sont la raison même qui fait que vous êtes aujourd'hui considéré comme le héros de la marine, non? Ça voudrait dire que Garp a déjà combattu Kaido et aussi Big Mom? Tu veux parler des Rocks, hein? Je suis surpris que tu sois au courant. Rocks, est-ce que c'est par rapport à Rocky? Le Rookie, enfin les jeunes? Ça voudrait dire qu'à un moment, eux aussi, ils ont été les... Bah oui, c'est logique, punaise. Ils ont pas tout le temps été empereurs. Il a fallu qu'ils deviennent empereurs. Donc, obligatoirement, à la base, ils étaient des comme ceux de maintenant. Ils étaient l'ancienne génération de la nouvelle génération. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis en train de m'en mêler. Tu veux parler des Rocks, hein? Je suis surpris que tu sois au courant de ça en dépit de ton jeune âge, Ina. En effet, ils ont brillé durant l'ère qui précédait celle de Roger. Mais ça fait plus de 40 ans tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Putain. C'est l'autre qui dit ça. Donc elle doit être quand même assez vieille. Si elle a connu ça. Et ça voudrait dire que... Ça voudrait dire un truc que j'avais parlé et qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le pensaient. Et là, c'est un petit clin d'œil à Jérôme. C'est-à-dire que le statut de Seigneur des Pirates, il y a déjà quelqu'un qui a été Seigneur des Pirates avant Goldie Roger. Parce que c'est l'ère qui précédait celle de Goldie Roger. Mais c'est fou! Mais c'est quoi ce chapitre? Ina est inquiète car même s'ils ont perdu leur capitaine, ils n'ont cessé de devenir puissants. Ça voudrait dire que, à un moment, il y a Big Mom et Kaido qui étaient sous les ordres d'un capitaine. Bah oui, en un sens, c'est normal parce que Shanks était sous les ordres de Goldie Roger. Et Garp a combattu à ce moment-là avec Sengoku. Putain, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter. Oui, s'il venait à s'associer à nouveau, ça serait une catastrophe sans précédent. C'est pour ça qu'elle a une dette. Big Mom a sauvé la vie de Kaido. Et ils se sont séparés, les poneglyphes, les héros de poneglyphes aussi.
Non, 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 ça devient trop fou là, ça devient... Ça y est, les trucs là sont... Mon cerveau est en train d'exploser. Ça serait un désastre qui défie tout entendement. Mais pourquoi ça te fait sourire? Ah, puis là on passe autre part. Punaise. Terre sacrée de Marijoa, le palais de Pangea. Votre majesté Stélie du royaume de Goa, veuillez présenter serment. Hein? Puis-je m'asseoir dessus? C'est quoi cet endroit? Non, c'est inconcevable, même pas pour plaisanter. Il est formellement interdit de s'y asseoir. Le trône vacant, c'est ça. Il est le symbole de l'égalité de tous les pays, que chaque souverain est tenu de prêter, de l'égalité de tous les pays. Chaque souverain est tenu de prêter le serment de ne jamais céder à la convoitise, de s'emparer du trône. Et avec toutes les armes comme ça devant, ça fait penser à un petit peu à Game of Thrones. Punaise, c'est trop génial. C'est trop génial. Ok, donc là on y est. Les 20 armes qui protègent le trône représentent le serment prêté il y a 800 ans par les 20 créateurs du monde. Ah, punaise. Ah, il doit... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Non, c'est pas ça, il y en a plus. Parce que je comptais les petits points qu'il y avait, sinon... Putain, c'est fou. C'est en tant que symbole de paix que cet endroit a été érigé au centre du monde, même du monde, et que ce trône ne peut être occupé. Et si le Gorosei sont la plus haute autorité du monde, au-dessus même des Tenryobito, et si le Gorosei sont la plus haute autorité du monde, au-dessus même des Tenryobito, Akainu n'avait pas dit justement qu'ils étaient les pantins. Le Gorosei qui était le pantin des Tenryobito. Oulala, oulala, oulala. Je sais pas si c'est une erreur de traduction. Faudrait voir ça. C'est justement pour que le monde ne soit jamais dirigé par un seul roi. Donc il n'existe pas un roi des Tenryobito. Donc la personne qui était devant le grand chapeau n'est pas le roi des Tenryobito. Donc déjà, ça, on peut annuler. Ok, ok. Je vous en prie. Je vous prie donc de prêter serment, votre majesté. Si j'ai bien saisi, si je réussis à m'asseoir là, je deviendrai le roi du monde. Stélie Dono, je veux m'asseoir sur ce trône. Il est trop con. Il est en train de trembler. Le mec, il est trop con. Le mec, il est trop con. Palais Pangea, hall d'accueil. Arrêtez, je vous en prie, Sire Charlot. Punaise. Punaise. Mais que faites-vous, hein? Je vous en prie, arrêtez. Il est en train d'embarquer la sirène. Il est trop con. Mais il est trop con. Mais il est trop con. Oui, voilà, enchaînez-la et ramenez-la moi. Il est trop con. Mais il est trop con. Il est trop con. Shirahoshi, arrêtez, princesse d'Alabasta. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je suis en train de paniquer. Shirahoshi, Rebecca, non, c'est un Tenryobito. Punaise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lâchez-moi. Non, mais vous avez perdu la raison, calmez-vous, car le courroux d'un Tenryobito provoquerait la destruction de Dressrosa. Shirahoshi, putain, même le père, même les frères, ils peuvent rien faire. On ne doit en aucun cas s'en mêler. Ah oui, donc, s'ils interviennent et s'ils lattent la bouche du Tenryobito, le Tenryobito pourrait demander la destruction de l'île, justement. Putain. Je l'ai attrapé. Oh! C'est exactement ici, c'est exactement ça, c'est ce que quelqu'un avait dit justement dans une théorie, c'est-à-dire que là on a Léo et Sai qui font partie de la flotte de Luffy, et donc ils vont aller attaquer le Tenryobito. Et donc, en un sens, ça sera Luffy qui attaquera pour la seconde fois un Tenryobito. C'est peut-être ça l'élément qui allait changer le truc, qui va peut-être déclencher la guerre. Parce que si on... Oh là là, non, faut que j'arrête. On garde ça pour la critique analyse. J'ai le cerveau qui part en vrac. Voici mon esclave. Ah oui, il est là l'enculé. Il est là, mon esclave numéro 3. Je l'ai attrapé, j'ai capturé une sirène. Elle sera mon nouveau toutou. Pourquoi personne n'intervient? De quel droit faites-vous ça à une amie de notre boss? Donc là, ils sont en train de parler de boss. Donc justement, c'est bien Luffy. Et merde, et là, il y a Sai qui y va. Je vais aider la princesse sirène. Non, guerrier du pays de Kano. Ah putain, puis s'il intervient, en plus, il y a le pays de Kano qui va se faire détruire. Que quelqu'un intervienne. Et il y a quelqu'un qui intervient.
Putain, mais c'est qui? Ça fait penser à Sengoku, tu sais, quand il remontait ses manches, justement, et qu'il avait son impair de la marine, mais normalement, ça peut pas être lui, non, il est en short et en tongs. Et puis il était au QG, au QG dans un autre chapitre. Putain, c'est qui? Puis il y a Steli, enfin, il y a l'autre derrière. Ah, puis il y a Kaku. Ah, punaise. Mais bordel, qui êtes-vous? Alors Kaku, on le savait déjà, hein, qui était là, parce qu'à la fin de Dressrosa, justement, quand il parlait dans le Dendenmushi, il y avait un rire qui était le rire, justement, de Kaku. De Kaku, ouais, c'est ça. Vous devriez nous remercier. Ah putain, puis lui, il est trop classe. Il est trop classe. C'est le Cypherpole 0, Stussy, Rob Lucci. Et après, on a justement, ça va être marqué Kaku. J'espère que vous réalisez qu'en vous empêchant d'intervenir, nous venons de sauver vos pays d'une annihilation totale. Même un gamin sait qu'il ne faut pas se frotter aux Tenryubito. Les Tenryubito sont les dieux qui ont créé ce monde. Vous êtes des souverains de ce bas monde alors que ont un statut céleste. Et à ce titre, chacune de leurs volontés se doit d'être satisfaite. Il ne peut en être autrement. Tout à fait abruti. Mais c'est toi l'abruti, putain. Ah là là, ça il est haut. Mais c'est complètement absurde. Absurde ou pas, il n'en reste pas moins des dieux. Ah putain, mais en plus, Luchi, c'est... Ah, puis regardez, elle est en train de pleurer, Vivi-chan Sama. Putain, elle va dire... Ah putain, après, ça va être un sauvetage. Ça va être un sauvetage pour aller sauver la sirène. Putain, cette rêverie, c'est fou. Relâchez-la, Shirahoshi, et mon ami. Attendez, princesse d'Alabasta. Neptune Dono. Ah putain, Neptune. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire de se calmer. Il va leur défoncer la gueule. Oh là 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 là. Je vous en suis infiniment reconnaissant et je n'oublierai jamais votre bonté. Mais c'est à contre-cœur que je vais devoir renoncer, Jamon. Je vais trucider ces enflures, puis on va retourner dans notre océan. Si c'est ainsi qu'est le monde à la surface, mon peuple et moi, on s'en passera. Non, vous vous trompez, le monde à la surface n'est pas comme ça. Ah là 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 là, la colère d'un papounet. Ça va faire comme dans avec Barbe Blanche, la colère d'un papa. Ah putain, ça touche. Ça touche. Votre majesté, les humains ne sont pas tous comme ça. Ok. Oh là 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 là. Mais c'est trop beau, les larmes d'un père en plus. Je te demande pardon, Otohime. On va devoir attendre un peu avant de pouvoir vivre sous le soleil. Vous osez vous rebeller, si Pizero, tuez-le, entendu. Oh, cette folie, mais cette folie. Arrêtez, paladin Neptune, agissez prudemment. Concentrons-nous tous ensemble. Oh putain, mais tu vois l'image de la mère qui pleure, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ainsi, l'avenir de nos enfants sera différent. Putain, il sacrifie l'avenir de tous les enfants pour sauver son enfant, mais c'est beau, père. Non, tu dois pas céder à la haine. Oh, putain, j'en ai la foi qui est toute... Ah là là. Putain, il y a un mec... Oh, il y a un mec avec... Il y a une mec avec une massue. Oh putain. Oh. Puis regardez, je sais pas si c'est exactement la même forme que quand Luffy il avait foutu la mandale. Il se prend exactement le même coup au même endroit. Ah, c'est un Tenryubito qui lui éclate la bouche. Arrête ça, Charlot. Putain. Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais qui a osé frapper un Tenryubito? Je n'ai rien à voir avec ça. Ok, ah oui, ok. Attends. Je suis vraiment désolé. Étant moi-même un Tenryubito, je suis profondément gêné. Veuillez accepter nos plus pattes excuses. Un Tenryubito, donc ils sont tous en train de regarder. Un Tenryubito qui tape un autre Tenryubito. Mais qui sait? Relâche la princesse. Je vous en prie, veuillez excuser l'attitude de cet abruti qui a répandu la terreur dans ce hall d'accueil. Donc là, il y a Luchi qui reste calme. Neptune, je suis sûr que tu ne te souviens pas de moi, mais j'ai une dette immense. Le mec que Otohime elle a sauvé. Le mec qui a emmené Otohime justement à Marijoa. Et qui a permis justement de les ramener. Neptune, je suis sûr que tu te souviens pas de moi, mais j'ai une immense dette envers le royaume de Ryugu. J'ai longtemps attendu votre venue ici, justement par rapport à Otohime.
What? Quoi? C'est quoi ce délire? Que fout Shanks? C'est bien Shanks, hein? Ah, de profil, ça peut être que lui. Que fout Shanks avec le Gorosei? Ne me dites pas que vous êtes... Attends. On va continuer là. Ne me dites pas que vous êtes à... Il y a 10 ans, l'abruti Tenryuto qui a échoué sur le rivage de Ryugu n'était nul autre que moi. Sauvez-moi, bande d'idiots. Déjà, il se traite d'abruti. Mais feu, sa majesté Otohime m'a ouvert les yeux et a réussi à faire de moi un véritable humain. Désolé. Saint, donc c'est la famille du père de... C'est peut-être c'est peut-être le frère. C'est peut-être l'oncle de Doflamingo. C'est peut-être le frère du père de Doflamingo. Josgar. Faudrait faire une recherche, savoir s'il n'y a pas un personnage, justement, d'un roman qui s'appellerait comme ça. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à l'intérieur du palais de Pangea, chambre de l'autorité. Ah oui, donc là, il y a Shanks qui est juste là. Qu'est-ce qui vous amène donc jusqu'ici? Nous sommes actuellement en pleine rêverie et je suppose que la géopolitique ne sied pas à votre statut. Mais parce que c'est vous, nous vous accordons cet entretien. Je sais et je vous en suis reconnaissant. Ok. Garde, veuillez quitter la pièce, on vous écoute, entendu. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Mais que fait-il donc là? Déjà, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Est-ce qu'ils se connaissent? Putain, la théorie du Shanks Mastermind pourrait remonter à la surface. Une folie. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que la semaine dernière. Et bien là, on est au même niveau. Bon, on reprend un petit peu ses esprits. On se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse. Et on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Putain, qu'est-ce qui va nous attendre la semaine prochaine? Mais qu'est-ce qui va nous attendre?